Dans la province de la Chopo, depuis mercredi pour la visite de travail, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un meeting à la place de la Poste devant les militants, cadres de l'Union sacrée de la Nation et les autorités provinciales ainsi que nationales, en passant en revue toutes les actualités qui défrayent la chronique. Elle a clôturé son séjour à Bruxelles. La première ministre Judith Suminwa a eu un échange fructueux avec le représentant d'associations de Congolais de Belgique. Grande et ma joie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Ouvrons cette journal par cette actualité aussitôt arrivé mercredi dans la soirée à Kisangani, dans la province de la Chopo. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu un meeting à la place de la Poste devant les militants, cadres de l'Union sacrée de la Nation et les autorités provinciales ainsi que nationales. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est passé en revue toutes les actualités qui défrayent la chronique. Reportage. Grande mobilisation ce mercredi sur les tarmacs de l'aéroport international de Bangoka. Toute la notabilité locale, les représentants des forces vives et d'autres personnalités de la République étaient rangés aux côtés du gouverneur de province pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il l'avait promis en période électorale, le chef de l'État est revenu en mission d'itinérance pour échanger avec ses compatriotes. Après cette ambiance chaleureuse à l'aéroport, le chef de l'État est venu s'adresser au Boyomé à la place de la Poste au centre-ville. Son adresse a porté sur des sujets qui touchent directement la vie de ses concitoyens, de la sécurité aux infrastructures. Le président de la République a abordé toutes les questions d'intérêt national, y compris la révision constitutionnelle. Oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution likambo wana ebangisa bino te bana mboka constitution na biso ezali malamu te constitution na biso ezali kosenga bana mboka oyo bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda eza be mibale soki osali moko peuple congolais apesi oyo ya mibale osali abu bia likambo wana mpona kochange yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la République te kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka ntango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli atala oyo ya peuple te lokola ya bamanda me oyo ye asengeli atala ntango azali komona te makambo wana eza kotambola malamu te mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga botala lokwa ndakisa ya likambo oyo ya gouvernement tosali maponomi le 20 décembre 2023 ngai bavote ngai. Le président de la République se donne 3 jours avec les Boyomé. Il entend poursuivre ses contacts avec les différentes couches de la population avant de présider les conseils des ministres à Kisangani, la ville martyre. Toujours dans la province de la Chopo, les élus provinciaux saluent la visite de travail du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la ville de Kisangani. Ils sont au micro de Ginelle Pesosuvi. C'est dans le sens où il y a une ville dans la ville de Kisangani, que j'ai dit dans mon lit. Mais la ville de Tamboli, na banzela nyoso, na mwinde pays. Au talinzela biso aéroport, goudé zoti à mangono et bisaya. Et là, on va promettre le mois de décembre, tout le monde réalité dans le lelo.
na moins d'une année réalité mona na ville ya Kisangani na 6 communes nyonso. Pression na biso eza ke toza moko tozwi ngolu bamba te ekolo na biso eza na bituka tuku mibale na motoba e mokonzi lelo aponi koya na chopo ndenge aponi koya na chopo eliko lakisa ke atie likia na ye na chopo biso pe lokola bana na ye to pe bai bituka ya chopo to se mobiliser makasi elongo moko na communauté chopolaise et to ya koyamba tata ya ekolo mpona kolakisa ye lolenge ye alingi biso pe aponi koya awa lelo biso pe to se mobiliser mpona koyamba ye. Vous savez que la ville de Kisangani était la troisième ville de la République et cette ville a sérieusement subi les effets des confrontations des armées ougandaises et rwandaises sur notre sol ici à Kisangani et ça a endommagé la ville. Le premier défi, c'est celui de pouvoir mettre en place les capitales physiques. Aujourd'hui, tout le monde les dit, tout le monde les répète, que la Chopo n'a plus besoin de l'entretien de sa centrale hydroélectrique. Aujourd'hui, ce que la Chopo a besoin, c'est la reconstruction de ces centrales hydroélectriques de Chopo 1. Direction Assemblée nationale à présent, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, a échangé avec le syndicat de professionnels de santé Sinamed où ils ont mis l'accent sur les conditions de vie de ces derniers. Le détail dans ce reportage réalisé pour vous par Christian Issou. Depuis le dépôt du projet de loi des finances 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le bureau du président de l'Assemblée nationale ne cesse de recevoir la visite des syndicalistes des différents secteurs du pays qui viennent plaider pour l'amélioration de leurs conditions sociales dans ce texte qui sera très bientôt soumis à un débat en plénière. C'est le cas du mercredi 23 octobre 2024 où le professeur Vital Kamerhe a eu l'honneur de recevoir cette fois-ci une délégation syndicale des professionnels de santé conduite par le docteur John Senga Luamba, secrétaire général du Sinamed, assisté de 2 députés nationaux dont Eteni Longondo et Jean-Jacques Mbungani, composé également des délégués des syndicats de médecins, des infirmiers, des chirurgiens, dentistes, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé. Cette délégation syndicale est venue solliciter l'appui de l'autorité budgétaire pour améliorer tant soit peu la rémunération des professionnels de santé afin de leur permettre de vivre et de travailler dans des conditions plus ou moins décentes. La dégradation des conditions socio-professionnelles des personnels de santé est régulièrement au centre des discussions entre le gouvernement et la délégation syndicale. Malheureusement, la mise en œuvre des résolutions a toujours été lettre morte. La délégation syndicale des professionnels de santé appelle ainsi la Chambre basse du Parlement à examiner minutieusement les résolutions des échanges des bibois, non seulement pour intégrer le corps des infirmiers dans les avantages décidés par le gouvernement, mais aussi pour améliorer la rémunération des professionnels du secteur de santé. Président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a adhéré aux revendications de cette délégation syndicale des professionnels de santé. Toujours à la Chambre basse du Parlement congolais, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilumbaye, a échangé dans la soirée du mardi 22 octobre 2024 avec une délégation du collectif des élus français d'origine congolaise. Propos recueillis une fois de plus par Christian Issou. Nous sommes venus en délégation à Kinshasa depuis la semaine dernière pour pouvoir faire des rencontres avec les cadres politiques qui sont en place, que ce soit au niveau des ministères, au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau des communes. Et donc, on est très heureux de l'accueil qui nous a été réservé par son Excellence, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, qui a vraiment pris avec une grande considération les préoccupations que nous sommes venus lui soumettre, à savoir que nous sommes effectivement des élus français, mais nous voulons vraiment tenir à bras-le-corps les problématiques de développement politique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une raison simple, parce que nous voulons mettre aussi la main à la pâte dans l'effort du développement politique du cadre institutionnel congolais. Et donc, nous venons proposer des formations pour outiller les élus qui ont bénéficié justement du suffrage universel. C'est un moment historique pour le Congo,
Et nous voulons nous aussi montrer que nous accompagnons ce développement qui va dans le bon sens. On avait salué les élections locales qui ont eu lieu en décembre dernier, et parce que c'est quelque chose que nous avons souhaité, et le président de la République a pu justement accompagner ces processus-là jusqu'aux élections, et nous sommes là justement pour accompagner, nous aussi à notre manière, ces élus locaux qui ont été élus en suffrage universel, de pouvoir les outiller, de pouvoir leur permettre d'accéder justement dans leur statut d'élu, parce que nous sommes des élus de proximité, nous sommes des élus locaux, et nous connaissons que les problématiques qui se posent à eux sont tellement complexes. Il y a tellement de thématiques de travail qui doivent traiter. On peut partir de la santé, on peut partir de tout ce qui est environnemental, et nous sommes là justement pour accompagner, donner, outiller ces élus. On a préparé un guide des élus congolais qui est issu de la loi de la décentralisation, de manière à ce que l'élu se sente à l'aise dans un cadre ou un champ de compétences qui lui est donné. Je l'ai dit aux entrées de cette édition du journal, la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, a clôturé son séjour à Bruxelles par un échange avec le représentant d'associations de Congolais de Belgique. Les explications avec Julia Mwamba. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a profité de son séjour à Bruxelles pour échanger avec les représentants d'associations de Congolais en Belgique. La présence et les contributions de la diaspora congolaise en Belgique ont été mises en avant. Judith Suminwa a exprimé sa volonté d'intégrer leurs préoccupations dans les politiques publiques de la RDC. Pour moi, il était important, au cours de mon passage ici à Bruxelles, de pouvoir rencontrer la communauté congolaise. Rencontrer tout le monde est assez difficile, ce n'est pas chose aisée, mais je pense que en discutant avec monsieur l'ambassadeur, on a trouvé la meilleure formule qu'on a pu trouver. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins avoir une représentation des différents corps associatifs, socio-professionnels est une question qui est assez importante pour moi, et c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir échanger avec vous. Les Congolais de la diaspora de la Belgique ont loué la promptitude de la première ministre à les rencontrer. Les artistes se sont dit prêts à rentrer au pays pour apporter leur pierre à l'édifice. Nous, dans notre collectif, les artistes, toutes tendances confondues, de la République démocratique du Congo œuvrant ici en Belgique, nous avons recommandé tout simplement que nous pensons que la culture n'est pas un enfant pauvre dans le développement du pays. Parmi les points épinglés dans notre mémo, on a rappelé à la première ministre que, contrairement à tous les autres étudiants étrangers, les étudiants congolais souffrent. Ils souffrent parce qu'ils viennent ici en Belgique, parfois sans bourse. Nous autres qui vous parlons, nous n'avons pas de bourse. On vient, on étudie avec nos petits moyens, mais il n'y a aucun accompagnement du gouvernement congolais. Pour la chef du gouvernement, ce dialogue ouvert et inclusif est essentiel pour construire un avenir meilleur pour la RDC. La promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la paix et de la cohésion nationale, ainsi que de la participation citoyenne, constitue l'un des principes directeurs qui guident l'action du gouvernement Suminwa. Éducation dans cette édition du journal, la cérémonie de remise de 3 bourses d'études universitaires octroyées aux mathématiques féminines, aux conventionnés catholiques ainsi qu'aux écoles associées à l'UNESCO. La cérémonie a eu lieu mardi dernier au Salon Congo du Grand Hôtel en présence de plusieurs autorités du pays, celle de l'UCITEC ainsi qu'aux parents des bénéficiaires et tant d'autres. Témoins de l'événement, Fanny Chiswaka. Au total, 60 lauréates des mathématiques au féminin ont été bénéficiaires de ce bourse d'études universitaires octroyée par l'UCITEC au cours d'une grande cérémonie organisée par RTL en partenariat avec l'ONG des Isidel ainsi que ID Éducation entrepreneuriale au Salon Congo à Pullman Hotel. Le mot du recteur de l'UCITEC a marqué l'Auguste Assemblée. C'est dans le cadre de l'accès, le métier des enfants à l'école.
que nous avons initié le projet que vous êtes en train de célébrer. Nous avons lutté pendant 30 ans pour que l'enseignement congolais soit accessible aux enfants de pauvres. Lorsque l'État congolais a entré en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, nous sommes en 1984. C'est après le bénéficiaire de mathématiques au féminin que s'en est suivie la cérémonie de remise de bourse d'études universitaires aux lauréats du jury catholique 2024. Dans la même salle, un total de 50 futurs étudiants et cadres de ces pays ont bénéficié de ces bourses d'études, le permettant de passer toutes leurs études universitaires dans cet alma mater, UCITEC, une université répondant aux normes internationales. Voici quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de mots. Je remercie les seigneurs parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé à ces concours et par la grâce de Dieu et des efforts aussi, j'ai pu être parmi eux. C'est grâce à Dieu en fait que je suis jusqu'ici, que je suis arrivée jusqu'ici. Et alors, à part la joie et la reconnaissance envers son Dieu, je ne peux pas. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Après cette cérémonie, l'UCITEC ouvre toutes ses portes universitaires à partir du lundi 28 octobre prochain pour les débuts de cours. Célébration chaque 24 octobre de l'année de la journée mondiale contre la poliomyélite. Interrogé quant à ce, le docteur Wena Seto explique l'opinion sur la dite maladie. Il est au micro de Milka Mayambi. C'est une maladie infectieuse très contagieuse qui est due à un virus. Et le virus, c'est le virus de polio. On l'appelle poliovirus ou un virus appartenant à la famille de Picornaviridae de la maladie parce qu'il y a un prodrome. Quand je dis un prodrome, ça veut dire qu'il y a des signes avant-coureurs des complications dues à la poliomyélite. Alors, on a des signes simples comme faisant une grippe, on peut avoir une toux sèche, on peut avoir des céphalées ou encore maux de tête, on peut avoir des fièvres. Parce que c'est une maladie infectieuse. Ça peut se compliquer par une maladie ou encore par une paralysie aiguë qui est fébrile. Ça veut dire une paralysie de membre inférieur qui est constatée chez le patient. Vous verrez que le calendrier vaccinal est établi afin il y a un traitement qui est prophylactique. Ça veut dire par le vaccin qu'on appelle le VPO qui prévient la maladie. Une maladie qu'on peut dire de main sale, ça se contamine par des postillons ou encore le traitement préventif qui est le vaccin. Alors, il faut déjà dès la naissance instruire à tout le moment qui donne naissance afin d'observer tous les calendriers vaccinaux parce que notre calendrier vaccinal actuellement comporte la tranche d'âge de 0 à 15 mois. Alors, le vaccin de la poliomyélite est tout le temps rappelé à chaque rendez-vous jusqu'à l'âge de 9 mois. Alors, toutes les mamans doivent amener leurs enfants qui ont une tranche d'âge inférieure à une année d'aller se faire vacciner parce que aujourd'hui le vaccin fait vraiment état. On continue dans ce journal, mesdames et messieurs. L'ASBL Grand Massina a tenu une réunion dénommée Toza Bazobate, présidée par son coordonnateur Djanto Bouloki, dans le cadre d'évaluer les actions du bourgmestre de la commune de Massina. Guilain Mayamba a signé ce reportage. Dans le cadre du développement de la commune patriotique de Massina, que l'ASBL Grand Massina a tenu une réunion dénommée Toza Bazobate le week-end dernier dans la salle assistance sociale avec objectif d'évaluer les actions du bourgmestre de cette municipalité et qui demande son départ de cette fonction. À savoir en quoi l'actuel bourgmestre de la commune de Massina est utile pour la population de la dite commune depuis sa prise de fonction, le coordinateur de l'ASBL Grand Massina Djanto Bouloki précise quant à ça. L'échange, l'option a été levée parce qu'on a constaté d'abord qu'il n'était pas utile.
il n'est pas sur le terrain. Les préoccupations sociales des filles et fils de la commune de Massina, on dirait, ça ne lui intéresse vraiment pas. Il est dans autre chose. C'est comme cela, cette option-là, comme je l'ai dit, a été levée pour qu'on arrive à le faire partir, tout simplement. Le faire partir dans la légalité, parce qu'il y a des procédures. Nous allons, en tant que population, en tant que citoyens, nous organiser pour faire comprendre aux autorités compétentes que l'heure est venue, qu'on lui cherche, qu'on lui trouve autre chose à faire. Son adjoint pas assumer, peut faire l'intérim jusqu'à ce que les élections de bourgmestre se viendront. Si son adjoint n'est pas disponible, selon nos informations aussi, le chef de bureau est là, il peut assumer, et puis nous allons aux élections, les conseillers vont nous produire un bourgmestre et nous allons nous impliquer pour que cette fois-là, nous ayons un bourgmestre qui s'occupera de la population. C'est pas compliqué. Il faut apaiser cette population, il faut l'assister dans ses préoccupations, il faut tenir compte de ses revendications. C'est pas compliqué. C'est en fait ça la raison pour laquelle nous avons été ici. Et la majorité, en tout cas, n'est pas d'accord avec sa façon de faire les choses et donc ça a été levé dans ce sens. Notons que ce réunion a été présidé par le coordinateur national Gento Bouloki et inscrite dans l'objectif de faire développer la commune de Massina dans tout le secteur. Et pour chuter, mesdames et messieurs, une parade sur la situation sécuritaire a été présidée dans la commune de Njili par le chargé de sécurité de la ville-province de Kinshasa, les colonels Faustin Numbi, Lajoie Makiese et Delphin Tundula pour le détail. Au cours d'une parade présidée à Njili au terrain Bouddha, le colonel Faustin Numbi, ayant dans cette attribution la sécurité de la ville-province de Kinshasa, s'est apaisanti sur le rôle de la police aux côtés de la population. Les policiers qui sont à l'écoute de la population, les policiers qui sécurisent réellement la population. Kobo Sanate, Kosaliwe Moutou, Nabutu, ceux qui ont interpellé, bonjour papa, tout n'a pas si naïe, tout n'a pas si la population ont sécurisé. Ces derniers a présenté en présence du bourgmestre de cette municipalité un groupe de civiques qui sèment terreur et désolation au sein de la population matin, midi et soir. À partir de l'élo, toko dénoncer. Para a dénoncé Kuluna. Baza va fandi ba uti na lola te. Ba fandi na ba quartier moko na biso. Moment omoni bango ba fandi na nzela o tozo batela mabele kende ko benga police akanga bango. Yokani? Voilà, c'est la seule façon oyo toko silisa ba banditisme urbain oyo. Profitant de cette occasion, cet officier de la police a fait le tour de quelques coins stratégiques où se cache, se tord la loi après avoir commis des forfaits. Le colonel Faustin Numbi appelle la population de la Tchangou en général et en particulier celle d'Njili à coopérer avec la police pour traquer ces délinquants. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Dans la province de la Chopo, depuis mercredi pour une visite de travail, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un meeting à la place de la Poste devant les militants, cadres de l'Union sacrée de la Nation et les autorités provinciales ainsi que nationales, en passant en revue toutes les actualités qui défraient la chronique. Elle a clôturé son séjour à Bruxelles. La première ministre, Judith Suminwa, a eu un échange fructueux avec le représentant d'Association de Congolais de Belgique. C'est tout pour le rappel de titre.